à tous pour une nouvelle vidéo à la chaîne La Patte Terre. Aujourd'hui nous allons voir la HRP10. Alors c'est un luminaire traditionnel, justement, je sais pas si c'est pour dire néerlandais, parce que bon, on en trouve aussi en Angleterre, on en trouve aux Pays-Bas, on en trouve en France, on en trouve un petit peu à droite à gauche, c'est pas vraiment une exclue, on va dire, français. Mais franchement, ce luminaire qui est assez bizarre, hein. Bon, il y a pas mal de trucs positifs et négatifs dessus, pas mal de choses positives et négatives à dire dessus. Donc c'est impressionnant, il y a quand même pas mal de choses. Donc pour info, alors je vais éteindre à côté parce que je sais que monsieur va encore gueuler avec sa lumière. Et donc du coup je disais voilà, donc en fait le truc c'est que là actuellement sur ce luminaire là, il y a quand même pas mal de choses. Alors déjà, c'est une fermeture assez spécifique parce que là la petite taille c'est une vasque en plastique et le châssis de vasque en plastique. Alors, hormis que la taille 11 et 12 c'est en alu. Et donc, il y a pas mal de choses. Donc, vous allez voir, c'est des réflecteurs bien connus. Un Pallas Photorushing de merde, vous allez le voir. Et donc, du coup, on va pouvoir regarder. Alors, je vais vous la mettre, elle est juste à côté. Donc, c'est un truc assez simple, assez joli à regarder. Mais je vous garantis, je suis bien content d'avoir ça. Alors, celle-là, c'est celle de Dorian. Alors, une petite HRP10. Alors, c'est vraiment petit, c'est tout minuscule, c'est tout mignon. Et donc du coup, j'ai encore mal à ma main parce que le dernier coup, je m'y souviens. Voilà, donc pourquoi je le mets aussi haut? Ça sert à rien, je baisse, c'est encore beaucoup meilleur. Là, donc du coup, allez, la vasque était propre, nickel. Donc là, je prévois en récupérer les autres. Alors voilà, la maladie des vasques, c'est ceci. Le métacrylate, il est bien, il jaunit pas, il est hyper dur, bien épais. Sauf qu'arrivé à un certain moment, il y a des vacheries qui se mettent dedans, je sais pas pourquoi. Il y a des vacheries qui se mettent dedans, ça fragilise la vasque. Et à un niveau où il y avait les bestioles, ben en fait c'est fragilisé, c'est craquelé. Je ne savais pas pourquoi. Alors c'est du métacrylate de méthyle, ça se voit, c'est marqué MM. Mais par contre, alors là il y a une espèce de plastique différent, bien sûr. Mais après pour l'ensemble, alors du coup je vais vous montrer comment que ça se défait le machin. Franchement, je vais même pas galérer à retirer la vasque. Donc, je pense que les crochets ont été un peu forcés pour leur défaire. Mais sinon, ça rend vraiment bien. Alors voilà, alors du coup, bien sûr, comme c'est un truc qu'on pouvait trouver en Angleterre, on avait un pointeau ici pour ouvrir là, pour mettre la petite loupiote, la petite lentille au-dessus, le capteur. Donc là, après, je ne sais pas, il y a un carré qui était là. Je ne sais pas ça sert à quoi, ici, le carré. Et là, pour être marqué Philips, traditionnel, un peu le truc. Bon, par contre, le crochet, il bat un peu en duel. Bon, il tient quand même encore. C'est pour ça que la plupart des vasques d'HRP, en règle générale, les crochets se barrent. Parce que regardez, en fait, là, il y a du jeu. Elle est fermée, mais il y a du jeu. Donc voilà, en fait, il y a une petite pression quand même qui se fait. Mais ça gigote. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a la plupart du temps, les vasques qui sont retirés. Parce qu'en fait, les trucs, ils tiennent plus. Alors du coup, ce qu'il fait, c'est que là, après en dessous, nous avons là un châssis en métal pour tenir la vasque, parce qu'il y en a des versions comme ça, il y a des crochets sur les côtés. Alors je vais en avoir bientôt, donc du coup je ferai une vidéo là-dessus aussi. Alors après, on va l'ouvrir, ce sera bien. Voilà. Et là bien sûr on ouvre, regardez, il y a la petite charnière qui sort. Alors de base, on ne devrait pas faire ça parce que c'est pas normal, mais il y a des petites pressions à faire dessus. Normalement, si tout se passe bien. On a deux pressions à faire sur le côté là, et hop, on arrive à défaire la vasque. Donc voilà. Donc là, la vasque, voilà, je vous dis qu'elle est bien fatiguée, la vasque, on la voit très très bien. Donc c'est bien dommage. Mais bon, on s'en n'y peut rien. Alors, platine d'appareillage. Alors du coup, le joint, je sais pas si vous le voyez, il y a un joint tout le long. Le joint est complètement en cuit, mais de chez cuit. Je pense que c'est un petit joint en mousse. Donc j'en remettrai un plus tard. Donc là, nous avons justement... je ne sais pas c'est quoi, mais en fait, il y a une... Alors ça, c'est une version allemande. Ah, c'est une version allemande. Donc du coup, ça, c'est une HRP version allemande, parce qu'en fait, l'étiquette, c'est vraiment différent. C'est une Philips, oui, mais c'est pas marqué HRP 11, machin, tout ça. C'est différent. Et donc là-bas, uniquement pour l'éclairage extérieur. Belle-Leuchten, je sais pas quoi là. Le Belle-Leuchten, je crois c'est éclairage extérieur. Je sais plus c'est quoi le Belle-Leuchten. Je sais plus c'est quoi le truc là. Bref, donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là, il y a les... En plus, c'est ça qui est bien chez eux dans les années 70. C'est que chez Philips, ils avaient déjà l'idée de mettre justement des vis,
des vis BTR. Je ne sais pas si c'est date, je ne sais pas, parce que le condo, on l'a retiré, je m'en rappelle plus la date de quand. Alors pareil, ce chi là, c'est une vraie merde à défaire, parce que je vous garantis, c'est infernal. Alors du coup là, on va défaire la poule déjà. Par contre là, le support il bouge pas, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça grince pas, ça couine pas, ça Freddie Mercury pas. C'est magnifique. Voilà. Donc du coup, les réflecteurs qu'on connaît dans certains luminaires. Donc de base, c'est pour les HRP. Donc là, nous avons un support de douille spécialement conçu. Par contre, je vais abaisser un petit peu plus là. Et vous allez voir, pas besoin de monter un peu. Voilà. Donc là, nous avons deux tétons ici pour mettre une douille. Et c'est version 250 qu'on peut mettre. On peut mettre des BF 250 ici. Donc du coup, là, nous avons la platine appareillage qui est bien sûr de chi, comme je vous ai expliqué. Les condos en métal dedans, c'est du pyralène. Et quand les condos y fuient, ça pue le pyralène partout. Et je vous garantis dans la taille 11, on l'a démonté surtout, Dorian l'a nettoyé entièrement. Alors du coup, on fait ça. Là, tac, un petit clac avancement. On soulève. Et hop là, le tour est joué. Et donc là, après, on arrive à défaire, voilà. Voilà, donc là, on a défait le condo qui était de base ici. Hein, parce que le truc, il fuyait. Donc là, le luminaire, c'est très simple. En fait, quand on a avancé la douille, ça a débroché le domino ici. Ça, c'est vraiment très très bien ce qu'ils ont fait. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc là, on a le passe-câble, justement, pour alimenter le truc. Donc là, c'est vraiment très bien. Franchement, c'est un truc qui est bien agencé. Sauf le ballast de chi qui est imprégné. Donc du coup, le ballast, il coule. Ça, c'est pas grave, ça va sortir. Mais par contre, le ballast, on ne sait pas s'il crame. Donc c'est bien dommage. Mais sinon, la douille qui est très spéciale. J'ai jamais vu de douille à part cela. À part chez Philips. Donc je ne sais pas si c'est vraiment Philips qui les a fait ou si c'est version allemande. Et bien sûr, c'est un bloc appareillage en polyester amorti de bois de verre. C'est étonnant pour ça. De base, tout est en alu, donc ça devrait être en alu aussi. Mais bon, c'est vraiment chelou. Donc là, je remets le truc en question. Voilà. Un petit coup de chiffon magique après. Voilà. Donc là, c'est très simple. On serre les deux vis là. Et c'est tout. C'est très simple. Il n'y a pas de blabla, pas de chichi. C'est très simple. Alors, le luminaire est entièrement nettoyé. Je sais bien. Et on verra, on va peut-être en récupérer des autres. Donc, on verra les générations de ce que c'est. Donc, je m'en rappelle plus, c'est la date de quand. Je crois que c'est année fin 70. Parce qu'en fait, en Angleterre, c'est ça qui est drôle. En Angleterre, ils en avaient encore dans les années 80 des HRP10 et HRP11. En fait, toute la gamme HRP, ils en avaient encore. Ah, par contre, ça c'est chiant. Voilà. Voilà. Donc ça, je remets la Vavax. Voilà. C'est pas foufou, hein. Regardez, c'est vraiment du style 2, quoi. Voilà un petit peu les lampadaires. Donc c'est vrai qu'impressionnant, c'est vraiment une dinguerie de se dire quand même que ce truc-là, ça s'est vendu pendant plusieurs années, mais pas très ouf, pas très souvent en France. Alors si peut-être vous, dans votre côté, vous les abonnés, justement, vous en avez vu, bah faites-moi signe, puis pourquoi pas refaire un référencement. Mais c'est une lumière qui s'est pas beaucoup vendue, ça, la Philips HRP, parce que je pense qu'à mon avis, ça devait coûter un rein à l'époque. Moi, je regarde l'estimation du luminaire, je crois en 70, je crois en 71, elle y était encore. Moi, je regarde en 71, ou même le 73, faut que je regarde combien coûtait cette lumière-là de base. Parce que franchement, ça devait coûter un rein, je pense, parce que ça s'est raffiné. Hein. C'est vraiment une carcasse d'alu. C'est une vasque là, par exemple, en plastique, vous l'avez vu. Et les autres, vous allez voir, c'est en alu. Par contre, la vasque en plastique très épaisse, donc à mon avis, ça devait coûter très cher à faire la Sharpie. Je ne sais pas, je vous le dirai dans la prochaine vidéo de la Sharpie 11, je vous dirai tout ça. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus, on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme dit bien entendu, bah... c'est quand même champignon, hein. Bon, je sais que beaucoup d'étrangers, ils adorent cette lumière-là, la Sharpie 11, la Sharpie 10. Donc c'est fait, bah c'est pas faux.